Bonjour, 2 juin 2018, une nouvelle rubrique sur ma chaîne, une revue d'actualité mensuelle. Je vais essayer de parler de tous les petits ou grands événements qui auront eu lieu durant le mois, qui me paraissent signifier quelque chose, sur lesquels j'ai quelque chose d'original à dire, pas forcément juste, mais d'original à dire. Je vais également, je crois, répondre aux commentaires qui arrivent le plus souvent. Donc pour cette fois-ci, je vais parler, c'est une vidéo, j'y ai pensé en cours de mois, donc elle n'est pas très bien préparée. Donc je vais parler cette fois-ci du 1er mai d'Assolino, du référendum en Irlande, de la violence qui monte en France, de Tommy Robinson mis en prison au Royaume-Uni, et de Mariam Poujotou, et de l'expulsion des clandestins, des 500 000 clandestins en Italie. Ça a été une question qui est souvent revenue en commentaire. Donc le 1er mai d'Assolino, les gens de l'UPR ont réussi un très beau 1er mai, ils étaient 3500 à une manifestation qui était enthousiasmante. Il y avait à la fois donc, le slogan Frexit, on sort de l'Union Européenne, on n'a pas peur de dire que l'on sort de l'Union Européenne, dans une absence de peur, hein, avec de la joie. Donc c'est très impressionnant. Ils ont très bien réussi cette manifestation, et je pense que ce mouvement-là, qui était, c'est mon chat, qui était démoralisé, ou peut-être démoralisé par le score de la présidentielle, 1%, ils estimaient que ça n'était pas beaucoup, ils ont certainement retrouvé leur dynamisme, et ils sont importants parce qu'ils sont 31 000 militants en mai 2018, ils seront probablement 60 000 militants lors de la campagne électorale de la présidentielle de 2022, donc ils constituent un gros morceau de militants. S'ils se trompent, c'est important. S'ils ne se trompent pas, c'est important également. Donc je voulais signaler cela. Les gens de l'UPR ont certainement retrouvé leur morale, vont agir davantage avec plus de confiance. Nous avons eu un référendum en Irlande autour du droit à l'avortement, gagné très largement, d'après ce que j'ai entendu, c'est autour de 62 tiers favorables à l'avortement. Ça veut dire, là je le vois dans les analyses de tendances lourdes, lentes et irrésistibles, ça confirme l'effondrement du catholicisme en Europe. L'Irlande et je crois la Pologne étaient des exceptions, ça disparaît quand même. Le catholicisme disparaît en Europe, c'est une tendance lourde, lente, irrésistible, il ne sert à rien de s'y opposer. Cela signifie que tous ceux qui prônent le catholicisme comme moyen de se redresser, ou tous ceux qui mettent du catholicisme dans leur vie politique, n'ont pas d'avenir. Il faut vraiment l'intégrer, cela, que l'on soit pour ou contre. Je n'ai rien contre le catholicisme, mais il est fini en tant que projet politique. Un mot sur la violence. Nous n'avons eu qu'une seule année du gouvernement Macron et la violence a énormément augmenté. On en parle assez peu, hein, parce que Macron doit bloquer l'information, mais la violence de droit commun, et en particulier à l'égard des policiers, a énormément augmenté. Or, il reste 4 ans de gouvernement Macron. Macron se fout de cette violence, la laisse se développer. Donc, s'il continue à être indifférent, cette violence va augmenter énormément pendant les 4 prochaines années. C'est hallucinant. Ça devrait constituer quand même un argument électoral anti-Macron relativement important. Les policiers sont de plus en plus souvent agressés. On commence maintenant à entendre parler d'enfants de policiers qui se font agresser. Donc on a des policiers qui marchent dans la rue et qui sont agressés. Il y a 3-4 ans à peu près, ils se faisaient insulter. Vous voyez, tendance lourde, lente, irrésistible. Les policiers sont maintenant physiquement agressés quand ils se déplacent hors de l'action, quand ils se déplacent paisiblement. Et ça ne cessera de s'aggraver. Donc on va vers quelque chose d'assez impressionnant pour les policiers. Qu'est-ce qu'ils vont faire alors qu'ils sont de plus en plus agressés et que le gouvernement n'en a rien à faire d'eux? Et pour nous aussi, cette violence qui monte est absolument effrayante. Là aussi, on va devoir regarder les réactions des Français. Au Royaume-Uni, vous avez l'activiste anti-islam Tommy Robinson qui a été mis en prison. 13 mois de prison ferme. Il y risque la mort, assassiné donc par des musulmans. Son avocat l'a indiqué au juge. Le juge a répondu qu'il n'en avait rien à faire. Vous avez deux phénomènes. On peut déduire deux choses de cela. Déjà que sortir de l'Union européenne ne résoudra pas les problèmes. Les Anglais ne sont plus réellement dans l'Union européenne. Et les élites anglaises viennent de dire que ils étaient prêts à mettre en prison des gens qui
poser les problèmes. L'islam est un immense problème en Europe, et si vous posez le problème de l'islam, même dans un pays aussi démocratique, qui défend autant la liberté que les Britanniques, vous allez en prison. Les élites anglaises ne sont pas capables d'assumer le problème de l'islam, il faut le voir comme ça, elles ne sont pas capables d'assumer le problème de l'islam, et elles font taire les gens qui le posent. Les élites, de plus en plus, on l'a vu donc avec aussi le comportement du président italien à propos des résultats de l'élection de mars 2018, les élites n'hésitent plus en quelque sorte à écarter de plus en plus ouvertement, de plus en plus violemment la volonté populaire. Donc on a les Italiens qui votent majoritairement, très majoritairement pour que ça change. Le président italien refuse ce résultat. Macron soutient le président italien en disant même qu'il fallait du courage pour défendre les vraies valeurs selon Macron. C'est-à-dire que Macron vient de nous dire qu'il ne reconnaissait plus la démocratie, et les Allemands, eux, ont fait la même chose, mais en insultant les Italiens, en les insultant et en les menaçant. On va vers de plus en plus de violence. Donc il faut bien intégrer que les élites sont de... Bon, sans douter, hein, mais ça devient visible. Les élites refusent absolument de prendre en compte les angoisses, les inquiétudes, les volontés de la population. Et qu'il ne suffit pas de sortir de l'Union européenne pour résoudre les problèmes. Ça, c'est ce que nous dit la mise en prison de Tommy Robinson. Vous avez l'affaire en France de Mariam Poujotou. À mon avis, elle n'a aucune importance. Elle a touché, et je vais en parler d'une façon inhabituelle. Je risque d'en parler. Elle n'a aucune importance, hein, parce que Mariam Poujotou donc représente les Françaises d'origine européenne qui se sont converties à l'islam et à un islam tolérant. Je ne sais pas, est-ce qu'elles sont peut-être 300 personnes en France, peut-être 5000. 5000, ça n'est rien du tout. Donc ça n'a aucune importance. Les islamophobes ont été hystériques. Cet islam de femmes qui croient en l'égalité homme-femme affaiblit les musulmans radicaux. Ce qui a été intéressant là, c'est la réaction de la gauche. La gauche qui depuis une éternité nous dit qu'il faut respecter les différences, l'islam c'est bien, il faut laisser l'islam se développer, il faut respecter le voile. La gauche soutient le voile. Et là, on a eu des réactions étonnantes, une gauche qui a mal réagi, qui a mal vécu ce fait, hein, le fait dont... Alors, ils ont dit, ce qui nous dérange, c'est qu'une représentante de l'UNEF soit voilée. Mais bon, si on considère que le voile c'est normal, on accepte le voile, enfin, on accepte qu'une représentante de l'UNEF soit voilée. Parce que la gauche, en fait, est communautariste. Le communautarisme, ça veut dire chacun... Alors, ça ne vient pas de moi, est assigné à résidence identitaire. Chacun a une place, et une place bien précise. On a trois groupes humains de la gauche, les blancs d'origine européenne dans un coin, les noirs dans un autre coin, et les blancs venus directement ou indirectement d'un pays d'islam dans un troisième coin. Les asiatiques et les juifs sont des blancs comme les autres, et pour la gauche, l'islam est une race. On est musulman parce qu'on est d'origine maghrébine, ou on est musulman parce qu'on vient d'un pays musulman, ou parce qu'on est blanc venu d'un pays musulman. C'est ça la vision du monde de cette gauche-là, de la gauche girondine. Là, il me semble qu'elle est perturbée parce que Mariam Poujotou n'est dans aucune de ces étiquettes. Elle franchit les frontières établies par la gauche. Voilà, ça n'a aucune importance, mais je trouve ça très intéressant. Je trouve donc ce malaise de la gauche très intéressant. Et là, le comportement de Mariam Poujotou, de ces gens, de ces femmes qui sont à la fois musulmanes, très pratiquantes apparemment, qui croient en l'égalité homme-femme et qui acceptent parfaitement le mariage homosexuel, représentent en fait le principe de la liberté. Et là, je voulais en parler un petit peu parce que dans notre pays qui est en train de s'étouffer dans le politiquement correct et dans la résignation, là, pour une fois, on a un espace de liberté. On a des filles qui décident d'inventer leur propre islam et de chier sur la gauche. Elles chient sur la gauche, sur les musulmans radicaux, sur les islamophobes. Eh bien, je trouve ça assez rigolo. Si elles devenaient plus nombreuses, elles dérangeraient tout le monde. Et moi, elles dérangeraient tout le monde dans le principe de la liberté, ce qui est une bonne chose. C'est la première fois depuis une éternité que je vois de l'idée libertaire, de l'idée de liberté monter en puissance. Alors vous allez me dire, c'est l'islam, c'est gna 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 gna. Vous êtes islamophobe, vous êtes prisonnier de votre islamophobie. Moi, qui suis d'une région qui a été catholique,
un islam comme ça, c'est intéressant. Hein, c'est déjà rien que faire chier la gauche, faire chier les musulmans radicaux, c'est toujours une bonne chose. Ça veut toujours dire quelque chose. Mais sinon, ça n'a aucune importance, elle est ultra minoritaire, donc elle n'a pas d'importance, mais c'est rigolo. Alors, je voulais répondre à une remarque qu'on me faisait souvent dans les commentaires. On m'a souvent dit que expulser 500 000 clandestins en Italie, ça n'était pas possible. Mais je n'arrive pas à comprendre. On a 60 millions d'Italiens, 500 000 clandestins. Je pense que si on fait l'opération, si on fait une opération très concrète, il me semble que ça fait 120 Italiens qui doivent expulser un clandestin en 5 ans. Ça paraît quand même plus que faisable. Ça paraît ne poser aucun problème. Vous voyez, c'est très concret. Expulser 500 000 clandestins, ça paraît impressionnant. Expulser 500 000 clandestins en 5 ans en plus. Mais concrètement, c'est comme si 120 Italiens avaient 5 ans pour expulser un clandestin. Ça ne paraît pas difficile. Bon, salut. Les prochaines seront plus travaillées. Salut. Oh!